demandent du concret et aujourd'hui, ce qu'on leur offre, c'est une méthodologie hyper opérationnelle. Donc c'est étape 1, étape 2, étape 3. Pour des organismes qui ne savent pas du tout comment prendre le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ben là, ils ont un plan d'action écrit. Il suffit de suivre la méthodologie et ils arriveront à mettre des choses en place. L'intérêt de cette norme, c'est qu'elle s'adapte à toutes les étapes et à toutes les situations des entreprises, quelle que soit leur maturité. C'est-à-dire on peut n'avoir rien fait sur le sujet et avoir une méthodologie pour démarrer de rien, de zéro, ou on peut être déjà suffisamment avancé ou avoir déjà mis en place des plans d'action et y trouver dans cette norme des points pratiques et pragmatiques pour aller plus loin et pour progresser. Cette norme peut être très utile car elle formule des recommandations qui ont une forme d'autorité et aussi parce que dans les collectivités, beaucoup sont adhérentes au label égalité et pour le coup, ça leur donne une sorte de structure qui leur permet d'agir, officielle. La publication de cette norme ISO au niveau international, 3 ans après le lancement des travaux, c'est une initiative qui s'inscrit en pleine cohérence avec notre diplomatie féministe. Souvent, la question de la diplomatie féministe est vue sous son angle politique. Là, pour le coup, il y a une incarnation économique et professionnelle. L'objectif, c'est que cette norme puisse offrir un cadre de référence fiable et robuste à des organisations de toute taille, actives dans différents secteurs d'activité, qu'elles soient publiques, privées, qu'il s'agisse d'associations même, afin de les accompagner dans l'intégration des enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes, en interne, mais aussi dans leurs activités, dans leurs investissements, dans leurs actions en externe.